Il y a quelques jours, les deux joueurs se sont rencontrés en demi-finale à Indian Wells. Je parle bien évidemment de Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. L'Espagnol avait pris le meilleur sur l'Italien. Cette fois-ci, les deux joueurs vont croiser le fer à Miami, toujours en demi-finale. Et je pense que mon pronostic risque de te surprendre, étant donné que je vois une victoire de l'Italien qui va prendre sa revanche sur Carlitos. Je t'explique dans cette vidéo pourquoi, après le jingle. Avant de parler de cette affiche, un mot de notre partenaire Oli qui me permet de tenir dans ces longues nuits floridiennes, d'autant plus quand il pleut. Non, il ne s'agit pas d'une marque de parapluie, mais bel et bien d'une marque de boissons énergisantes et de thé glacé. Comme tu peux le voir, un packaging très flashy qui attire l'œil et surtout les produits sont ultra qualitatifs, ultra bons. Il y a énormément de goût et je t'invite à aller jeter un œil, sachant que c'est ultra sain avec plein de bienfaits parce qu'il y a beaucoup moins d'emballage que les canettes. Un pot évite de jeter 50 canettes, c'est plus écologique. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, arôme et colorant naturel, c'est plus sain. Ils utilisent la New Caf, qui est une caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. C'est beaucoup plus efficace sur le long terme. Et un pot de 50 portions coûte 39,99€, ce qui revient à 80 centimes la boisson de 500 ml, ce qui fait que c'est plus économique. Et en plus, comme tu peux le voir au niveau des calories, on est sur quelque chose de très sain et de très bon pour la santé. Donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil à Oli. Dans la description, il y a tous les liens. Il y a également nos codes promo pour bénéficier d'une réduction. Bien sûr, ce sont des liens affiliés, ce qui fait que si tu passes par là, nous on touche une petite commission. Un grand merci à Oli. On revient sur notre affiche des demi-finales à Miami, à commencer par Carlos Alcaraz, qui a eu du mal à digérer un petit peu son titre à l'US Open. Il a eu une fin de saison 2022 compliquée, puis quelques blessures après. Il est revenu comme en 40 en ce début d'année 2023, même s'il n'a pas pu participer à l'Open d'Australie. C'est 18 victoires pour une défaite. Sa seule défaite, c'était contre Cameron Norrie en finale à Rio, où l'Espagnol était légèrement blessé. Et sur ses 19 matchs disputés, il a concédé seulement 5-7, 2 contre Cameron Norrie et 1 contre Fognini, Djere, ainsi que Nicolas Jarry, tous sur terre battue. Il s'impose à Indian Wells sans perdre le moindre set pour se hisser en demi-finale de Miami. Il est venu à bout de Bagnis, Lajovic, Paul et Fritz. Il n'a pas concédé le moindre set. Il a passé 5 heures et 35 minutes sur les cours. Il n'aura pas de jour de récupération, contrairement à son adversaire, étant donné que son match a été décalé à cause de la pluie. Et franchement, Carlos Alcaraz est impressionnant à 19 ans, c'est un petit peu le joueur comme dans un jeu vidéo où tu as l'impression que tu mets un cheat code, il est capable de tout, il est ultra agressif des deux côtés, côté coup droit, côté revers, il a surtout cette volonté d'être offensif, donc chacun de ses coups, c'est impressionnant. Si tu regardes son jeu de jambes, je t'invite à regarder uniquement le bas de son corps, il se déplace à merveille, il vole sur le court, il a une parfaite position sur le terrain. C'est assez incroyable. À la relance, bien sûr, il arrive à faire mal à ses adversaires. Au service, il a énormément progressé par rapport à sa vitesse moyenne de l'US Open 2022. Il a gagné 12 km/h sur ce tournoi de Miami. Donc on sent vraiment que petit à petit, son jeu s'étoffe. Il est très jeune et ça promet pour la suite. Contre Fritz, ça fait 6-4, 6-2. C'était une démontada en règle. Pourtant, le premier set a été relativement compétitif de la part des deux joueurs et l'Américain a commencé à craquer quand il s'est fait breaker d'entrée dans le second set parce que Carlos Alcaraz proposait énormément de choses, de la variation, de l'agressivité. Il servait très bien, il relançait très bien et Fritz n'a jamais trouvé la solution. Une seule faute directe de la part de l'Espagnol. Et rends-toi bien compte, au service, 6 aces, 69% de première balle, 76% de réussite. Derrière, c'est indécent de la part de Carlitos. Au niveau de ses stats, depuis le début du tournoi, c'est 65% de première balle, 77% de réussite derrière, 58% sur seconde balle et il a été breaké seulement 2 fois. À Miami, il n'a connu qu'une seule fois la défaite. C'était contre Émile Roussou-Fori en 2021. Il est bien évidemment tenant du titre, sachant qu'en 2022, il s'était imposé en finale contre Casper Ruud et il est obligé de gagner ce tournoi pour rester numéro 1 mondial. De l'autre côté du filet, on retrouve Yannick Sinner, qui a eu une saison 2022 où on l'a senti friable physiquement, ce qui n'est plus le cas en ce début de saison 2023, où pour le moment, vraiment, il est impressionnant de constance. Actuellement 11e mondial, c'est 21 victoires, 4 défaites sur cette saison 2023, des défaites contre Sebi Korda à Adélaïde, contre Tsitsipas à l'Open d'Australie, contre Medvedev à Rotterdam et contre Alcaraz à Indian Wells. Donc aucune contre-performance de la part de l'Italien. Je te rappelle que Sebi Korda, il fait finale à Adélaïde et il a balle de match contre Novak Djokovic. Tsitsipas, finale à l'Open d'Australie. Rotterdam, c'est Medvedev qui s'impose et Indian Wells, c'est Alcaraz qui s'impose. Donc on le sent beaucoup plus régulier sur l'ensemble des tournois et c'est vraiment l'apport de Darren Cahill qui commence à porter ses fruits. Pour rappel, il collabore depuis l'été 2022 et le but de Cahill, c'était de rendre beaucoup plus constant son joueur parce qu'il était performant en Grand Chelem, mais dans les autres tournois, il avait des hauts et des bas et là, vraiment, c'est le baromètre de cette saison 2023. Pour ce hisser en demi, il est venu à bout de Djere, Dimitrov, Roublev ainsi que Roussou-Fori à chaque fois en 2 sets, 5 heures et 20 minutes sur les cours. Il sera frais, lui aussi. Il est beaucoup plus à l'aise
en Floride qu'en Californie, parce que Indian Wells, on a vu des matchs compliqués contre Gasquet, contre Manarino, après il a fait ce bon match contre Tyler Fritz, mais là c'est beaucoup plus propre en Floride, sachant qu'il a fait des démonstrations contre Rublev ainsi que Roussoufouri. Contre le Russe, c'est seulement 2 fautes directes, et contre le Finlandais, seulement 8. Après des premiers tours tranquilles, il est monté vraiment en puissance, il a augmenté le curseur, et je rappelle quand même qu'il se sent très bien en Floride, parce que à chaque fois il fait au moins quart de finale, il fait finale en 2021 où il s'incline contre Hubert Hurkacz, et en 2022 il doit abandonner contre Cerundolo en quart de finale, ce qui fait que sa seule vraie défaite c'était contre le Polonais. Après, je t'apprends rien, Sinner, il est ultra solide, du fond du court, très puissant des deux côtés, que ce soit côté coup droit, côté revers, à la relance, c'est exceptionnel aussi, il a mangé les secondes de ses adversaires. Rublev n'a mis que 27% de points derrière sa seconde balle, et Roussoufouri c'était seulement 30%. Après, d'une façon générale, je trouve que l'Italien doit améliorer son pourcentage de première balle. Depuis le début du tournoi, il est à 58% avec certes 82% de réussite derrière. Contre des membres du top 10, c'est 12 victoires pour 23 défaites. Et contre des membres du top 5, c'est 3 victoires pour 17 défaites. Au niveau des face-à-face, il y a 3-2 pour Alcaraz, 1-0 en 2023, sachant que les deux joueurs se sont affrontés à Indian Wells et l'Espagnol n'a jamais perdu contre l'Italien sur dur. Si t'es encore là et que t'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à y remédier immédiatement, étant donné que nous c'est Games Time Talk, on a des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. On arrive à la partie ultra intéressante, l'aspect tactique. Je me suis revisionné le match à Indian Wells où ça fait 7-6-6-3 pour Alcaraz et j'ai pu noter des points d'amélioration que pourrait proposer l'Italien. Déjà, le premier, c'est la gestion des amortis de son adversaire. On le sait, Carlos Alcaraz propose une énorme palette tennistique avec notamment des amortis. Sinner est un joueur grand qui se déplace pas trop mal, et par rapport à ce match à Indian Wells, il y était sur des amortis, mais c'est le coup qu'il va faire après cet amorti qui pose problème. Quand elle arrivait côté coup droit, il faisait une balle un petit peu chopée, vraiment sans consistance. Je pense pas que c'était la bonne solution. Et côté revers, c'était quasi exclusivement du slice long de ligne, ce qui fait que ça donnait une balle facile derrière à Carlos Alcaraz pour soit faire un passing, soit faire un lob. Donc pour moi, l'Italien doit vraiment améliorer cette gestion des amortis pour peut-être côté revers proposer une balle un petit peu plus liftée, un petit peu plus lourde, qui rendrait la tâche plus complexe à son adversaire. Le deuxième point, c'est le service. Sinner est plus grand qu'Alcaraz, ce qui fait qu'il doit forcément mieux servir que son adversaire s'il veut s'imposer. Et là, c'était beaucoup trop tendre, seulement 50% de première balle. Les deux joueurs ont énormément souffert derrière leur seconde balle. 45% de points gagnés pour Alcaraz, mais 72% sur sa première balle, versus 47% sur la seconde balle de Yannick Sinner. Pour moi, à chaque fois, sur ses secondes balles, côté avantage, il faisait le service sur le revers. Il devrait un petit peu plus varier, pourquoi pas un petit peu du service au corps pour déstabiliser Alcaraz. Le point intéressant pour l'Italien, c'est qu'il a dominé la filière longue, c'est-à-dire une filière où il y avait plus de 9 frappes dans l'échange. 8 points remportés pour Yannick Sinner, 4 pour Carlos Alcaraz. Mais comme tu peux le voir, il n'y a pas eu énormément de longs rallyes parce que les deux joueurs ont vraiment été ultra agressifs, ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de rythme dans cette rencontre. Alors, comment est-ce que je vois ce match à Miami? Là encore, au niveau du style de jeu, on a deux joueurs très agressifs du fond du court, avec Alcaraz qui propose une meilleure palette tennistique en termes de variation que son adversaire, mais par contre Sinner qui peut dominer et faire craquer Alcaraz sur la diagonale revers, parce qu'on le sait, c'est l'arme principale de l'Italien. Moi, le maître mot des deux joueurs, c'est la patience. En effet, celui qui ira le plus rapidement à la faute, c'est lui qui s'inclinera. Et c'est un peu ce qu'on a vu à Indian Wells, où les deux joueurs étaient très agressifs, et à chaque fois, c'est l'Italien qui craquait le premier. Là, on a deux joueurs au profil similaire. Vraiment, l'Italien, s'il veut gagner, il va devoir profiter de ses armes côté revers, notamment de cette diagonale revers, en se montrant patient, en ne cherchant pas à surjouer pour attendre la faute potentiellement de Carlos Alcaraz sur son côté revers, qui est son coup un petit peu plus faible par rapport à son coup droit, où vraiment il envoie bombe sur bombe côté coup droit dans ce tournoi floridien. Après, ça passera par la qualité de service de Yannick Sinner, où il doit passer au moins 60% de première balle, sécuriser ses engagements, et surtout sa seconde balle en proposant un petit peu plus de variation. Ouais, servir le revers c'est bien, mais également peut-être un peu de service au corps pour déstabiliser son adversaire. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et comme je te l'ai dit, la gestion des amortis, proposer des coups un petit peu plus liftés pour mettre en difficulté son adversaire et ne pas s'exposer au passing ou au lob. Après, Alcaraz, lui, devra faire une performance similaire au service que ce qu'il a proposé en Californie, où il a été très solide sur sa première balle. Et vraiment, il a su se montrer agressif, faire moins de fautes que son adversaire, parce que il propose également cette palette, cette variation qui va faire mal à Yannick Sinner, qui va perturber le rythme de l'Italien. Et c'est vraiment sur cette diagonale
pour s'en dépêtrer que Carlos Alcaraz va devoir utiliser le slice, l'amorti. Et encore une fois, s'il arrive à avoir ce schéma gagnant au niveau de l'amorti, où son adversaire n'arrive pas à lui faire mal à la relance de l'amorti, ben c'est tout bénef pour l'Espagnol. Au niveau du pronostic, comme je te l'ai dit en introduction, je vois une victoire de Jannik Sinner en 3-7. C'est vrai que c'est compliqué à y croire. Je vais rester sur mes positions par rapport à ma vidéo de tirage au sort, par rapport au live. Je pense que les conditions vont mieux à l'italien que à Indian Wells, où la balle giclait beaucoup plus et donc pouvait un petit peu plus avantager l'Espagnol. On sait qu'il a de très bons repères, Jannik Sinner. Il a eu ce jour de repos supplémentaire. Il va pouvoir s'appuyer sur la performance qu'il a livrée il y a quelques jours pour corriger le tir. Après, forcément, c'est un pari culotté, osé, et par rapport à tout ce que je t'ai dit, j'ai loué les qualités d'Alcaraz. Tu dois te dire, mais quand c'était totalement fada là avec ton pronostic, franchement, ça risque d'être compliqué. J'espère que ça va être un beau match. Et bien sûr, hein, si mon pronostic est totalement foireux et si Alcaraz s'impose en 2-7, j'accepterai la sentence dans les commentaires de dire que je m'étais totalement trompé, d'autant plus que je risque de faire la vidéo preview de la finale où je pourrais faire mon petit mea culpa par rapport à ce pronostic foireux. Mais je vais rester sur mes positions avec une victoire de Jannik Sinner. Pour patienter, je t'invite à aller revisionner notre live et nous on se retrouve derrière l'écran.